Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être une figurine qu'on n'attendait pas, qui a été montrée sur internet. C'est un Canadien qui l'a trouvé à son Toys R Us, bien entendu, vu que c'est un exclusif. Au coût de à peu près 15$, avec Optimus Prime Surge, avec on va dire un autre Optimus Prime encore dégueulasse. Un repeint de Scorponok et lui qui était fuck all de prévu. Rien, Starscream n'est même pas prévu dans la série. J'ai pas écouté les 3 derniers épisodes, mais il n'y a rien qui était annoncé. Fait que on a eu enfin un Starscream Robo in Disguise G1. Et sérieusement, depuis la première image que j'ai vue, il me le faut. Et je l'ai acheté cet après-midi au coût de 15$ justement, au coût de 20$, donc en spécial. Je l'aurais pas acheté plein prix, mais c'est vraiment cool. Fait qu'on a sur la boîte, bien entendu, quand même une plus belle boîte que les boîtes classiques. On a un beau artwork de Starscream et un artwork de Starscream, la tête en fond ici, que je trouve un peu hilarant parce que la bouche est entre ses deux doigts. Fait que c'est encore plus capotant. Minicon Weaponizer, ça veut dire qu'il peut tenir des Minicons qui se vendent séparément. Ça m'intéresse pas, c'est pas une petite classe qui m'intéresse. Le Lando, bien entendu. Starscream en 9 étapes. Il montre pas de notice qui se vend avec. C'est juste comme les Robo in Disguise, c'est derrière la boîte. Téléchargement, scanner le jeu encore. C'est un exemple avec compatible avec Minicon en forme de, je sais pas comment dire, de griffe boule. Ça fait pas triper. Voici enfin le mode jet, le mode alternatif, un jet avec des ailes inversées, un peu comme Cyclonus. Ça me rappelle beaucoup Cyclonus, mais ce qui me rappelle encore plus, c'est la version de Animated, Voyager, Jet de même. Mais la version Animated avait, je parle de la figurine, elle avait des défauts. T'sais, elle avait un certain défaut, elle était vraiment gigantesque. Celle-là, c'est vraiment, les ailes sont écartées, sont plus vers l'arrière. Le cockpit ici, il est beaucoup plus mince. Bref, on a quelque chose d'assez, un très beau hommage à Starscream, un très beau hommage. Bon, là je le dis tout de suite, ça c'est des jambes repliées vers le dessus, au-dessus. Juste une petite comparaison avec Windblade, parce que c'est à peu près la même transformation. Ça c'est le dessus des jambes qui sont repliées sur le dessus du véhicule. Ça c'est la même affaire. Ça, par contre, ici, comparé à la version de Windblade, ici, les pieds sont repliés vers l'arrière pour former un genre de fusée, là, de booster. Ici, les pieds, malheureusement, restent fixes comme ça. Ça fait un petit peu ridicule, mais bon, au moins ça. Fait que c'est pas un repeint ou un remodelage. Bon, le gros point négatif, ce que je dirais, c'est, bien entendu, l'en dessous, ok? C'est pas... Comment je peux dire ça? C'est très squelettique. T'sais, on voit ici le devant, ici les trous. Mais j'ai déjà vu pire. Mais ce qui est vraiment catastrophique, c'est que là, ici, c'est bien entendu les épaules, comme dans le film de 86. Ça se replie pas sur le long du jet, sur le côté du jet. Fait que ça vient fermer, on va dire, les ailes vues d'en dessous. Mais malheureusement, vu d'au-dessus, les épaules, on les voit. On les voit. Comme ça. Celui de droite il a l'air d'être assez caché, mais celui de gauche, pourtant celui de gauche il est très bien transformé. C'est juste l'aile. En tout cas. Bref. C'est pas. Fait que c'est ça l'énorme point négatif. Sinon, je dirais, bon bah ça c'est les bras repliés. Bon, il y a les canons ici. Des canons assez petits. Qui fait bien entendu office de canon, de mitraillette, bref. Triple couleur, du gris plastique, un bleu ici, le jaune, bon il y a les rouges, donc 4 couleurs, mais au moins tu sais, il y a aussi un gris un peu plus foncé, gris bleu qui forme les jambes, bref, c'est pas une triple couleur, c'est 5 couleurs, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est un jouet américain, c'est pas une pièce de collection, c'est pas japonais, puis en plus on sait même pas si c'est japonais, fait que, ben je veux dire, on sait pas s'il va y avoir une version japonaise, ça va sûrement être mieux, c'est sûr, dans une coupe de mois. Fait qu'une petite comparaison avec la version NK classique, un F-15, et la version Fallos Bertrand,
Voici une petite comparaison avec la version First Edition, mais c'est Slipstream, donc pas les bonnes couleurs. La version Voyager de Transformer Power Robo Disguise. Voici une petite comparaison avec Megatron de la série Prime. Le voici avec une comparaison avec deux jets avec des ailes inversées, Cyclonus, Reveal of the Shield, et lui. Voici une comparaison avec les jouets Robo Disguise. Même si Sunwave est apparu dans la série, c'est pas un jouet Robo Disguise. Mais ça vient compléter la petite escouade. Maintenant, le voici avec mon stand de Cosmos en mode jet volant. Qui reste quand même... sérieux, j'aime beaucoup ce petit set-là. Puis mention spéciale au petit port 5 mm, 5 mm ici. C'est fantastique. Maintenant, passons à la transformation. Et la transformation est ingénieuse. Okay? Elle est classique, efficace, ingénieuse, révolutionne rien. Mais correct, c'est très acceptable. Fait qu'on enlève les fusils ses côtés ici. On va venir détacher les bras ici à l'arrière du véhicule. Vous voyez ici les deux pegs qui sont rentrés. Faut les sortir. Oups, comme ça. Bien entendu. Comme ça. Malheureusement, une aile se détache un peu trop facilement. Bref, comme ça. De cette manière-là. On vire le jouet comme ça. On va prendre les jambes, on les monte vers comme ça. Et on fait juste les descendre de cette manière-là. Pour ce qui est du torse ici, on vient clipser ici de cette manière. Comme ça. On écarte les bras, on les tourne vers nous autres. Les mains, on les sort comme ça. Parfait. Pour ce qui est du nez de l'appareil, on va juste monter la caméra. On fait juste remettre vers l'arrière, mais en mettant ici comme ça. Les ailes, on les met vers le haut, on tourne 190 degrés vers le haut, comme ça. On met les ailes de cette manière-là. Et les fusils, on les met ici comme ça. Vous voyez aussi que la poignée est bleue. Ce qui veut dire que c'est un petit peu dommage qu'elle soit bleue. Parce que ce jouet, ces armes-là sont destinées à lui. C'est juste que sur un autre jouet, puis si la main est ouverte, ça fait juste un peu ridicule. Là, mais bon. Et nous avons notre Starscream Robo Disguise Warrior Class. Voici une petite comparaison avec les jouets de Prime. Le voici en comparaison avec les autres Robo in Disguise. Voici une petite comparaison avec la version Warforce Cybertron et la version classique. Voici à côté de Windblade Generation et Starscream avec un kit upgrade qui ressemble à, pour le film de 86. Vous remarquez, il y a les mêmes épaules. Vous remarquez, il y a un look très G1. Le visage magnifique. Vraiment un mélange entre celui de Animated puis G1. Puis il me fait penser beaucoup au visage de Thundercracker Voyager Class du premier film, qui était un repeint justement de Starscream. Il me rappelle beaucoup lui. Vraiment un beau visage avec argenté, ses peints rouges ici. Bref, avec malheureusement il n'y a pas une expression faciale. Il est juste en colère, comme d'habitude. Signe Decepticon ici, toujours aussi inutile. Ce qui est quand même bien, c'est bien entendu, comme j'avais montré avec la version de 86, les épaules, les ailes qui forment une genre de cap. Les fusils ici, que malheureusement, c'est le genre de noir gris foncé est peinturé par-dessus. Parce que, je vais vous le montrer. Ici, je ne sais pas si ça paraît à la caméra, mais on voit déjà du bleu. Bref, puis je l'ai juste fait même pas 24 heures que je l'ai. Le fameux torse ici, les deux grillages rouge et gris. Le fameux ici le cockpit. L'autre partie du cockpit va ici. Bref, on a quelque chose d'assez classique, on va dire. Un look très classique. On peut mettre les fusils ici dans les mains. Comme je vous le montre. Comme ça. Des fusils très stylés. C'est des fusils qui fait avec Starscream, mais
Tu les mets avec d'autres personnages, ça fait autant. C'est des fusils laser, des tasers, des tasers. Bien entendu, ici, à la place que ça soit un rond 5 mm, c'est un genre de 6, un genre de prisme 6 côtés. Un sexagone, je pense. En tout cas, on s'en fout. Sinon, côté articulation, c'est assez, on va dire, très basique. Les épaules tournent 360 degrés, mais à cause de l'aile, ça peut pas. Les épaules peuvent se mettre comme ça. Pas ici, les avant-bras sur bas joint. Ici, absolument rien. La tête tourne limitée, comme ça, à cause de cette partie de plastique-là, qui sert à clipser le cockpit en mode véhicule. Fait que c'est très limité, ça aurait pu, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Et les fameuses petites turbines ici qui fait très G1. Malheureusement, c'est pas coloré, rien, aucun détail. Ce qui me chicote un peu de ce jouet-là, ben attends, je vais finir les articulations en premier lieu. Rien sur la fourche. Ici, bas joint, pivot, peut quand même tourner. Articulation ici au genou. Comme ça. Et c'est supposé se clipser comme ça, mais ça se détache tellement facilement. Fait que c'est comme une double articulation, mais ça n'en est pas une. C'est fait cheap, on va se dire. Et les pieds ne font que ça. Bof. Fait que c'est ça. L'énorme problème que j'ai avec ce jouet-là, c'est que c'est un peu comme Metroplex Generation. Tout le poids de la figurine est sur le torse, haut du corps. C'est très léger. Ça paraît peut-être pas sur caméra. Vous l'avez peut-être pas joué, mais quand si vous l'achetez, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Parce que c'est tellement léger comme plastique, les jambes. Les jambes, là, c'est juste deux petites parties de plastique. Comme ça, il n'y a rien d'impôt, il n'y a rien qui vient fermer les jambes arrière. Fait que c'est vraiment très limité. C'est vraiment cheap. En plus, il y a les fameuses ailes arrière du mode jet qui restent là. Ça aurait été bien qu'ils se replient, mais bon. Il y a aussi le trou ici qui est gigantesque. Je comprends que le trou ici, c'est correct, c'est pour clipser l'aile en mode alternatif, mais le gros rectangle, tout cet espace-là, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a aussi le nez qui dépasse ici. C'est pas plus catastrophique, mais en plus, le nez, c'est du plastique creux, fait que, bof. C'est pas tant que ça extraordinaire comme figurine. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une petite pause d'attaque? Ben, assez oui. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je vais juste faire la pause classique de Starscream. Non, ne m'abattez pas. Comme ça. Vous remarquez aussi le plastique creux sur les avant-bras. Bref, à peu près comme ça. Bon. Ah, ça tient. Pas vraiment. À cause de foutu plastique léger. Voyons, sacrément, ça se tient-tu? L'aile, ici, n'aide vraiment pas la posabilité comme ça. Je pense qu'on va laisser faire. On va faire une autre prise. Une autre pause. Bon. Bon. Yeah boy. Il n'y a rien. Vous voyez? Vous voyez pas? Je veux même pas bouger sa tête. Tout le poids, je le répète, là, c'est vraiment épouvantable comment la posabilité se fait. En plus, ces deux parties-là ne se tiennent vraiment pas. Cette partie qui se clipse là, vraiment dommage. Mais bon, c'était à peu près ça. Pour ce qui est une autre chose que je trouve quand même cool, j'avais parlé, la cape, la fameuse cape, qu'une des parties ici n'arrête pas de s'enlever. Ça ne se clipse pas, vous voyez le genre de pièce ici. Il y en a bien entendu une qui ne reste à sa place, mais l'autre, en bougeant l'aile, arrête pas de vouloir sortir. Fait que bref, c'est un peu dommage. Ben, joint ici aussi qui n'arrête pas de s'enlever. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais vous pouvez mettre la cape comme ça, écarté de cette manière-là, plus agressif. Comme ça, on va dire, pour cacher un peu les épaules, cacher un peu la cape, ou un peu plus agressif, comme ça. En mode jet, bref. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, si vous êtes fan de G1, si vous êtes fan de Prime, la réimagination de G1 dans la série Robo in Disguise, ou plus dans la série Prime, parce qu'ils ont le Prime puis
Rebel in Disguise, c'est quasiment les mêmes looks. Là. Pas tous, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est une bonne réimagination. C'est cheap. La qualité de plastique est vraiment pas bonne. Je l'ai acheté au coût de 15$. Honnêtement, je l'aurais pas acheté plein prix. Par contre, c'est une bonne réimagination du personnage. Je le trouve quand même bien. C'est pas ma figurine préférée. De Rebel in Disguise, ça sera toujours Thunderhoof. Mais honnêtement, je pense que c'est ma deuxième préférée. Pas à cause de ses défauts, plus à cause du look. À cause que j'aime bien Starscream de Prime. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages de Prime. Et ça, c'est une autre histoire. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté cette revue-là. Abonnez-vous, likez, partagez, ça vous tente. Il n'y a personne qui partage vraiment les vidéos, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ça, je vous laisse et à la prochaine.